Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai choisi de tester les crayons de couleur Watercolor. En fait, il y a quelques couleurs, je dirais, essentielles. Voici les couleurs. Ce sont des crayons de couleur auxquels vous apportez une petite touche d'eau à la fin, donc je vais voir avec vous. Donc pour cela, j'ai choisi de faire quelques tampons. Vous vous souvenez, ce sont aussi des articles de chez Action. J'ai tamponné quelques pots de fleurs. Je vais ensuite donc les coloriser. J'ai choisi comme support une double carte qui fait 13-13 et j'ai envie d'y mettre un fond. Alors c'est un fond d'une page 15-15, donc je vais faire une petite découpe et ensuite je vais voir comment je vais disposer ces jolis petits pots de fleurs. Je vais commencer par les coloriser. Je vais vous montrer les couleurs que je vais choisir en général, donc ce sera forcément le vert pour le feuillage. Pour les pots, pour les coloriser un petit peu avec des couleurs assez flashy, je vais prendre du rouge, du rose, du violet, du orange. Bon, en même temps, je les sors de la boîte, mais je devrais ne pas les sortir puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et le jaune pour les fleurs. Donc je vais commencer tout de suite et je vais très probablement vous laisser en musique parce que ça peut être un travail un petit peu long. Je vais commencer par le feuillage. Alors maintenant, je vais pouvoir coloriser les pots de fleurs et puis terminer par les petites fleurs ici. Je vais continuer et c'est seulement après que je vais y déposer un petit peu d'eau avec un pinceau et on verra le résultat ensemble. Donc je vais continuer avec d'autres couleurs. Donc voici le résultat au global uniquement par rapport au crayon de couleur. Vous avez peut-être constaté, mais je fais les choses assez grossièrement parce que c'est pas utile d'être dans la précision puisque quand on apporte de l'eau, la couleur va se diffuser dans le papier et donc on va commencer tout de suite. Je vais rajouter un petit peu de noir puisque j'ai du crayon noir pour faire un peu plus d'intensité sur le noir de chaque pot puisque parfois avec le tamponnage nous avons quelques petits manques. Vous voyez, alors grossièrement. Je vais juste retirer l'excédent d'eau.
Vous avez vu que je mettais souvent de l'eau à côté pour nettoyer le pinceau. Le pinceau est teinté d'une couleur, mais ce n'est pas parce qu'il est vert, vous voyez. Il est vert, mais en fait, il donne absolument pas de couleur verte. C'est juste parce qu'il est taché. Donc voici le résultat. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Et puis ensuite, je vais passer au découpage. Et je vous reprends peut-être juste après le découpage, parce que sinon, ça va faire un petit peu long. Je suis plutôt contente du résultat. Alors si je dois comparer avec les aquamarqueurs, je dirais qu'on a la surprise une fois que l'on va mettre un petit peu d'eau. On n'a pas besoin de plaques acryliques, donc ça c'est aussi un avantage je trouve. Donc maintenant je vais procéder au découpage et je vous retrouve juste après. Voici mes petites découpes. Ce que je vais faire, c'est ancrer le contour de chaque petite découpe avec cette palette que j'avais achetée sur AliExpress. Je vais juste faire un tout petit peu comme ceci. Voilà, donc une fois que ceci est fait, je vais devoir utiliser cette page, une dimension de 15-15, et je vais donc la couper à 12,5 puisque nous avons une carte ici qui fait, il me semble, 13 cm. Donc 13 x 13, et là je vais faire du 12,5 x 12,5. Je vais donc mettre ceci à 12,5. Ensuite, je vais coller avec ce rouleau de colle que vous trouvez également chez Action. Donc ensuite, je vais disposer, je dois dire que je n'ai pas réfléchi à la disposition. Je ne vais peut-être pas toutes les mettre. Je pense que je vais rester sur cette idée. Je vais déposer 5 plantes, dont 2 identiques, mais avec des couleurs différentes au niveau des pots. Et puis celle-ci, elle me sera peut-être utile pour, par exemple, l'enveloppe. Maintenant, je vais procéder au collage et je vais prendre du double face comme ceci pour coller mes petites plantes. Voici le résultat de cette petite carte très florale. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire cette petite création. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous auriez ajouté d'autres petites choses? Peut-être. Dites-moi tout. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et aussi donner de la visibilité à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, je vous invite à le faire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, des idées en passant tout attaché. Ainsi, vous pourrez toujours voir mes petites créations, mes petites découpes, tout ce qui me passe par la tête. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!